bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mars. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire aussi que ces guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez pour recouper les informations. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez maintenant ou se passera au-delà du mois de mars. Je voulais aussi rajouter que ces guidances seront suivies d'une extension, c'est-à-dire que j'irai beaucoup plus loin dans la guidance et pour vous procurer cette extension, le lien sera en barre de description. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner les guidances Panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022 pour chacun des signes. Voilà, maintenant je vous dis à tout de suite pour chacun des signes. Allez les scorpions, que vous réserve votre mois de mars? Restez bien jusqu'à la fin les scorpions. Je vais faire décan par décan. Les scorpions, qu'est-ce qui est là? La couleur, la tonalité de votre mois de mars, l'énergie du fou. La carte 0, donc il y a un nouveau commencement, beaucoup plus libre, affranchi de certaines croyances, affranchi de certaines façons de comment on dit qu'il faudrait qu'on soit. Donc là, il y a vraiment un vent de liberté qui souffle pour vous, les scorpions. L'idée de se jeter à l'eau, quand bien même on ne sait pas où l'on va, pour se sentir beaucoup plus libre, beaucoup moins soumis à des didactes sociétaux, les scorpions. Allez, on voit quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Quelle est votre énergie, les scorpions? À quoi vous aspirez ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser, les scorpions? Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Qu'est-ce qui est là au niveau émotionnel, au niveau professionnel, les scorpions? Et l'énergie avec laquelle vous finissez votre mois de mars. Alors, l'énergie qui vous accompagne, l'énergie cavalier de coupe, une énergie qui est en lien avec les émotions et les sentiments, c'est vraiment, comme je disais pour certains, c'est vraiment de suivre l'appel, de se jeter à l'eau, parce qu'il y a vraiment de suivre l'appel de son âme, de suivre l'appel de son cœur. Il y a vraiment d'être dans cette énergie, d'avoir confiance et de suivre ses émotions, de suivre ses élans du cœur, les scorpions. Alors, votre énergie, l'énergie du cavalier d'épée, vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent. Pour certains, c'est vraiment peut-être prendre la parole pour défendre une cause. Mais pour moi, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de renouveau, on le voit avec l'énergie du fou. Donc ça peut passer vraiment peut-être par envisager un voyage, peut-être de déménager, mais on voit que là, c'est une énergie très aérienne et avec l'énergie du fou, c'est ça, c'est de se jeter à l'eau pour quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on sent qu'on ne peut plus contenir là, les scorpions. Donc avec l'énergie du cavalier d'épée, vous allez être dans l'énergie de ne pas mâcher vos mots, de vraiment de vous affirmer par la parole. Alors vous aspirez à quoi justement? Peut-être à dompter vos peurs, peut-être à révéler certaines choses qui sont en gestation. Là vous aspirez pour moi à peut-être aussi faire avec le cycle de la lune. Vous savez que les choses ne se font pas en une seule fois, que va falloir un temps de gestation, un temps de maturation, mais vous aspirez pour moi à dompter certaines peurs qui pourraient remonter par rapport à ce nouveau départ et vraiment suivre vos intuitions, suivre votre imaginaire. Il y a vraiment aussi l'idée d'être en pleine réceptivité dans l'accueil de ce qui vient vers vous, là, les scorpions. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, ben oui, c'est vos peurs. Hein. C'est vos peurs, c'est vos attachements sécuritaires, vos attachements affectifs, mais c'est aussi des attachements peut-être à certaines habitudes peut-être alimentaires, toxiques comme la cigarette ou l'alcool. Là, vraiment, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est tout ça. C'est ce dans quoi vous êtes pris qui vous empêcherait ce nouveau départ, de lâcher prise et de vous jeter à l'eau, là, les scorpions. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'avoir foi en la vie, vous dire que vous allez trouver toutes les ressources nécessaires pour y parvenir, hein, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles. Là, vous avez, c'est la carte de l'abondance, le 9 de Pentacle. Donc, vous allez vraiment compter sur une abondance et une confiance absolue qu'à partir du moment où vous êtes dans cette action, l'abondance est là et que toutes les ressources vont être mises à votre disposition pour pouvoir initier ce changement, les scorpions. Vous voyez, si vous décidez de quitter un travail parce que celui-ci ne vous convient plus, vous allez vous rendre compte que vous avez les ressources
ressources nécessaires pour aller proposer vos services ailleurs ou peut-être même vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Là, il y a vraiment l'idée d'être dans la gratitude hein, avec le 9 de Pentacle, de remercier déjà ce que vous avez déjà et de vous rendre compte que vous êtes déjà fort, comme je vous dis, mais parce que vous avez un tas de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, hein, les scorpions. Alors, au niveau émotionnel, il y a un retour à l'équilibre pour moi. Vous savez jongler justement entre ce qui se passe pour vous, vous savez jongler avec les fluctuations de la lune, vous savez jongler avec vos émotions. Pour moi, vous retrouvez un alignement, hein, de par que vous écoutez cette énergie très, très émotionnelle qui parle de l'élan de votre cœur. Voilà. Mais au niveau émotionnel, pour moi, vous retrouvez un alignement, vous savez jongler avec vos émotions, vous ne vous laissez pas emporter. Et au niveau professionnel, les choses vont bouger. Lentement mais sûrement, vous avancez avec prudence. Et moi, il y a une panne de batterie, donc les cartes sont déjà retournées. Hein, avant que je m'aperçoive qu'il n'y avait plus de batterie, j'avais déjà continué la guidance. Donc je vais reprendre là où j'en étais. Donc de ce que j'ai vu visiblement, j'en étais au niveau professionnel. Comme je disais, les choses vont bouger lentement mais sûrement. Vous allez faire des démarches, vraiment l'idée aussi d'avancer avec prudence. Vous allez vous jeter à l'eau pour des nouveaux départs, mais je sens quand même que vous allez assurer vos arrières. Il y a vraiment une énergie de recommencement avec cette énergie du fou, mais vous n'allez pas vous précipiter et vous allez faire les choses voilà, pour vous sentir en sécurité. Alors, à la fin du mois, comme je vous dis, c'était l'énergie du 10 d'épée. Il y a une énergie de fin de quelque chose qui vous a pris la tête, peut-être de vous dire j'y vais pas, je fais ci, je fais ça. Peut-être de l'autocritique hein, aussi, ou peut-être des critiques extérieures, des gens autour de vous qui pourraient vous dire moi à ta place, je ne ferai pas ce nouveau départ, je ne ferai pas ci, je ferai ça. En tout cas, voyez, à la fin du mois, pour moi, on clôt un chapitre de sa vie pour vraiment se proposer quelque chose de neuf et de nouveau, en vraiment totale confiance, puisque justement, la carte que j'ai tirée pour vous d'un oracle, on vous disait d'avoir confiance en vous, là, les scorpions. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Donc, comme je vous disais, vraiment, tous ces éléments, c'est toutes les ressources que vous allez trouver sur votre chemin ce mois-ci, là, les scorpions, pendant le mois de mars. Hein. On vous dit vraiment d'avoir confiance par rapport à ce nouveau départ. Pour le premier décan, comme je vous disais, le cavalier d'épée, qui est la même énergie qu'ici, donc une énergie extrêmement rapide, une énergie de vouloir que les choses bougent, qu'elles avancent, vraiment de foncer. Hein, voyez. Et le 8 d'épée pour le deuxième décan, pareil, une énergie extrêmement rapide, beaucoup de messages, on vous dit d'écouter les messages, peut-être que vous allez avoir des rêves prémonitoires pour certains de ce que j'entends pendant voilà, cette période, et le troisième décan, le 10 d'épée, qui est la même que celle-ci, donc voilà, on arrive à la fin d'un cycle qui vous a vraiment mis plus bas que terre, hein, voyez, complètement déstructuré, mais c'est la fin pour vous les scorpions, puisque derrière nous avons l'énergie zéro, l'énergie du fou qui nous parle d'un nouveau commencement beaucoup plus libre, affranchi d'un tas de choses dont vous ne voulez plus les scorpions. Voilà, écoutez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on a avec ce cavalier de coupe, les scorpions? Nous avons le 8 de coupe. Oui, vous quittez vraiment quelque chose de triste, hein, vraiment. Il y a vraiment une énergie de renouveau pour vous. Hein. Avec le cavalier d'épée, nous avons l'énergie du hiérophante. Avec la lune, nous avons l'énergie du chariot. Avec le diable, nous avons le jugement. Avec le 9 de pentacle, nous avons le 4 de pentacle. Avec le 2 de pentacle, nous avons le cavalier de bâton. Avec le cavalier de pentacle, nous avons l'énergie du jugement. Et au niveau du 10 d'épée, nous avons le page de pentacle. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.